Inter. Le 7-9, intervenez. Laurent Fabius, chef de la diplomatie française, est jusqu'à 9h-5, l'invité de France Inter. Hélène Roussel, sur les réseaux sociaux, sur Internet, que dit-on? Quel message au chef de la diplomatie? Ne faut-il pas changer de politique à l'égard du Qatar, vous demande Benjamin Cuc, le Qatar financier du terrorisme, nous dit cet internaute. C'est une accusation qui est revenue très très souvent. Nous avons opéré bien sûr les vérifications nécessaires, parce que le rôle d'un gouvernement, c'est quand même d'abord de protéger ses citoyens. Et je dois dire, quand je dis les vérifications nécessaires, c'est les vérifications par tous les services dont nous disposons. Et cette accusation, pour ce qui concerne la période depuis laquelle nous sommes au gouvernement, est infondée. Si elle apparaissait fondée, il est évident que nous changerions radicalement nos relations avec le Qatar. Mais je vous le répète, nous avons opéré les vérifications comme c'était notre devoir et elle est infondée. Question au standard de France Inter d'Olivier. Soyez le bienvenu, Olivier. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Fabius. Je reprends ce que vous dites. En fait, effectivement, l'islam, ce n'est pas ça. Que ce soit Boko Haram, Daesh, Al-Qaïda ou les SS, ou la Gestapo, tout ça, ce sont des fascistes. C'est la même idéologie à la fin. Ils tuent ceux qui ne pensent pas comme eux. Alors, vous allez prendre maintenant, peut-être, moi je suis libanais, je vous appelle de Genève, j'observe les faits depuis quelques jours. Je vais vous demander, est-ce qu'à un moment donné, avec le devoir de commémoration qu'on fait, juin 44, on réalise quand même qu'à un moment donné, il a fallu agir contre le fascisme, il a fallu envoyer des troupes, il y a beaucoup de gens qui sont morts en Normandie. Est-ce que, en tant que ministre des Affaires étrangères, vous allez finalement réfléchir à envoyer des troupes finalement en Syrie, à aller combattre les terroristes là où ils sont et faire un travail qui sera efficace plutôt que les bombes aériennes qu'on est en train de voir? Alors, merci de votre question. Il se trouve, je défilais hier aux côtés du président Ibrahim Keïta, qui est le président du Mali. Il me rappelait que le 11 janvier 2013, hier nous étions le 11 janvier 2015, le 11 janvier 2013, c'est le jour où nous avons décidé d'envoyer des troupes au Mali pour lutter contre le terrorisme. Donc, la politique extérieure de la France, l'une de ses raisons d'être, c'est de lutter contre le terrorisme. Nous l'avons fait au Mali, nous le faisons sous forme de protection aérienne en Irak, parce que, encore une fois, en Irak, Daesh est là, et donc c'est le rôle de la France d'aider la population irakienne à se défendre. En Syrie, vous savez que nous aidons l'opposition modérée. Nous sommes évidemment radicalement contre Daesh, le mouvement terroriste, mais nous pensons qu'il faut agir d'une manière telle que cela ne favorise pas M. Bachar el-Assad. Pourquoi ? Parce que si la Syrie n'a le choix qu'entre M. Bachar el-Assad d'un côté, dictateur, et de l'autre, Daesh, le terrorisme, à ce moment-là, la Syrie, pendant des années et des années, va être déchirée, divisée, et les Syriens, et la population voisine, notamment les Libanais, en seront les victimes. Donc ce que nous essayons... Est-ce qu'on aide assez l'opposition démocratique? Probablement pas assez. Non. Probablement pas assez. Ce que nous essayons de bâtir... Parce que l'opposition à Bachar el-Assad aujourd'hui, ce sont essentiellement le Front al-Nosra et les mouvements les plus précisément fanatiques. Parce qu'on n'aide pas suffisamment l'opposition dite modérée. Ce que nous essayons de Comment bâtir... l'aider davantage ? Concrètement, par de la formation, par d'armement et par un soutien moral. Et aussi par l'idée, et c'est celle-là que nous essayons de mettre en avant, avec beaucoup de difficultés, qu'il faut une solution politique. La solution politique, ce sera quoi? J'appelle un chat un chat. Ce ne sera pas uniquement l'opposition modérée, parce qu'elle n'est pas à elle seule capable de prendre le pouvoir. Ce sera à la fois certains éléments du régime, je le dis, mais pas M. Bachar el-Assad, et l'opposition modérée pour que chaque communauté, soit les Alaouites, les chrétiens et d'autres, soit représentée en Syrie et que l'unité de la Syrie soit maintenue. Voilà. Cet auditeur posait la question des troupes au sol, la réponse est non. Non. Quel bilan? Non, pourquoi? Parce que l'expérience montre, on l'a vu dans beaucoup de conflits, que vous ne pouvez pas résoudre de l'extérieur un conflit. Vous pouvez aider une population à se mobiliser. Mais vous ne pouvez pas, troupes étrangères, restant durablement sur un sol, résoudre un conflit. Vous l'avez vu d'une façon tragique, même si les Américains sont restés des années en Afghanistan. Vous l'avez vu dans beaucoup d'autres conflits. Il faut donner les moyens aux résistants
de résister et à la population de s'unir. Le bilan de 5 mois, si l'on prend les premiers bombardements américains, d'intervention internationale en Syrie et en Irak, quel est le bilan? Le bilan, c'est que l'organisation État islamique a été contenue. Guerre plus? Alors, c'est différent selon qu'on est en Irak ou selon qu'on est en Syrie. En Irak, l'organisation Daesh a été contenue et un peu plus puisqu'elle a reculé et les actions continuent. Il faut qu'on soit extrêmement présent parce que Daesh est une menace terrible, mais il faut en même temps qu'il y ait une action du gouvernement, et elle va en ce sens, qui soit inclusive, c'est-à-dire que les sunnites qui sont venus à l'appui de Daesh parce qu'ils étaient persécutés par les chiites, au contraire, entrent dans l'action collective du gouvernement. Il faut que ce gouvernement soit vraiment inclusif dans sa pratique. Il l'est depuis M. Abadi, il faut aller plus loin en ce sens. En Syrie, la situation est différente, parce que vous avez des oppositions multiples, vous avez la situation d'Alep, nous essayons d'aider à ce que Alep ne soit pas prise, et nous travaillons pour une solution politique. Il y a un nouveau président qui a été élu à la tête de la coalition, il y a des initiatives prises par les Russes que nous suivons avec intérêt, il y a ce que fait l'ONU à travers M. de Mistura, nous continuons à vouloir une solution politique. Question d'Evelyne au standard de France Inter. Bonjour Evelyne. Oui, bonjour. Merci Bonjour, madame. de prendre mon appel. J'étais hier à la marche silencieuse et je voulais savoir, dans la continuité des échanges qui viennent d'avoir lieu pour la lutte contre l'islamisme, je voudrais savoir quand le président de la République et le Premier ministre iront dans une mosquée pour soutenir les musulmans de France qui ont aussi beaucoup de douleurs et beaucoup de chagrin. Je suis laïque, je suis athée. Mais je crois que si on veut lutter contre l'islamisme, excusez-moi, je suis un peu émue, eh bien, je crois qu'il faut aussi envoyer un signal fort à ces Vous avez raison, personnes. madame. Et il faut aussi que, de la même façon qu'on se mobilise, et on a raison de le faire lorsque des synagogues sont menacées ou attaquées, de la même façon, il faut dire concrètement, précisément, fortement, que les gestes contre les mosquées sont inadmissibles. Je suis clair là-dessus. Et le cas échéant, il faut le dire dans les mosquées. Maintenant, madame, je ne veux pas m'immiscer dans votre vie personnelle, mais vous n'avez pas l'air d'être une habituée des manifestations. Et c'était peut-être votre première manifestation, dites-le nous. Non? Non, pas du tout. J'en ai fait de très nombreuses Ah bon. parce que Alors, je je me suis trompe. enseignante. Alors, Ah, vous êtes enseignante. Non, mais c'est pas parce que vous êtes enseignante que vous avez fait beaucoup de manifestations. Non, mais c'est-à-dire Vous que étiez ministre de l'Éducation. je suis Oui. très préoccupée par Vous les défendez. des enfants dans les écoles et je pense que C'est une bonne cause. Alors pardon, Non, Evelyne, non, ce que je voulais dire, Evelyne, puisque c'était vous êtes très- enseignante, c'était- Oui. comment ça s'est passé dans vos classes? À quel niveau enseignez-vous et comment ça s'est passé dans vos classes la semaine dernière? Eh bien, écoutez, moi, je n'étais pas en classe vendredi, mais j'ai eu beaucoup d'échos de mes collègues qui étaient mardi, qui étaient très interloqués par la réaction des enfants et qui se sont dit tous qu'ils avaient un gros chantier en route. Et je pense que la laïcité doit être défendue, expliquée et le rôle de chacune des religions qui doit être respecté. Vous avez raison, madame. Vous avez raison. Comme vous dites, c'est un très très gros chantier et les enseignants ont une tâche très difficile, mais absolument essentielle. Maintenant, je me suis trompé en ce qui vous concerne, parce que vous avez l'habitude des manifestations, mais je voudrais dire ce qui m'a frappé hier, et je suis probablement pas le seul, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes pour lesquelles c'était la première manifestation. D'abord, il y avait beaucoup d'enfants, donc ça va de soi, mais même des personnes d'un certain âge, et c'est très important, la première manifestation. Vous toutes qui êtes autour de cette table, et tous, vous rappelez, j'espère, votre première manifestation, si vous avez déjà manifesté, ce qui est probable, monsieur Legrand. Un petit peu. Très jeune. On se le rappelle parce que c'est d'une certaine manière la première confrontation collective qu'on a avec la vie civique. Et le fait que cette première manifestation, ce soit une manifestation unitaire, bon enfant, laïque,
patriotique, ça va marquer une génération. Je pense que vous avez cité, c'était vous tout à l'heure, les générations Charlie. Eh bien, je pense que ça peut exister. Hélène Roussel, les réseaux sociaux, puis Bernard Guetta. Un tweet, Monsieur Fabius, de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas de liberté sans garantie de la sécurité. Nous devons donner aux forces de sécurité les moyens juridiques de faire leur travail. Alors que l'une des premières libertés, ce soit la sécurité, c'est quelque chose qu'on sait depuis la Révolution française. Pour ceux qui l'auraient oublié, il faut le rappeler. Et je pense que les Français aujourd'hui, ils l'ont manifesté encore hier, en accueillant d'une certaine façon très forte, les positives. Les forces de sécurité le disent. Donc, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Maintenant, quelle était la fin de votre... Nous devons donner aux forces de sécurité les moyens juridiques de faire leur travail. Mais alors, ça c'est un autre problème. Ce gouvernement-ci a contribué à donner aux forces de sécurité non seulement les moyens juridiques, mais ce qui est au moins aussi important, les moyens pratiques. Et M. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, vous dira les choses plus précisément que moi, mais il nous a expliqué en Conseil des ministres à quel point il avait été amené à donner, comme son prédécesseur, M. Valls, des crédits supplémentaires, des forces supplémentaires aux moyens de sécurité qui auparavant avaient été insuffisants. Alors pour le plan juridique, il va y avoir des débats, bien sûr. Et on a compris que ce qui était dans les tuyaux, c'est un contrôle plus strict d'Internet notamment. Une régulation plus stricte d'Internet, oui, parce que beaucoup de choses très négatives se passent sur Internet. Alors toute la difficulté, évidemment, c'est de ne pas brider les libertés sur Internet. Bon, d'ailleurs, techniquement, ce serait impossible. Mais en même temps, tout ce qui est appel à la haine, c'est un crime, c'est un délit. Tout à l'heure, je ne sais pas qui faisait la comparaison. Il nous reste très peu de temps et je voudrais qu'on repasse au studio, au standard. Ah bon, alors je me tais. Je voulais faire la comparaison qui ne doit pas être menée entre Dieudonné et Charlie. Charlie Hebdo, c'est un appel à l'humour. Dieudonné, c'est un appel à la haine. Ça n'a rien à voir. Question de Bernard au standard de France Inter et le dernier mot reviendra à Bernard Guetta. Bernard au standard de France Inter, est-ce que vous êtes là? Oui. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Voilà, je voulais savoir quand est-ce que les différents pays européens se décideraient à aider la France dans ses interventions, surtout militaires, dans les pays d'Afrique menacés par les sectes islamistes, Boko Haram et compagnie. Certains le font, mais insuffisamment, vous avez raison, et c'était un grand effort de notre diplomatie que de dire aux Européens, écoutez, la France, elle fait ce qu'elle doit faire, elle agit pour l'Europe, mais il ne faut pas qu'on agisse seul. Je vous rejoins tout à fait. Un parquet européen, Laurent Fabius, contre c'est une vieille idée, qui est nécessaire, mais nécessaire. Merci d'être venu ce matin au micro de France Inter, Laurent Fabius. Excusez-moi si maintenant je dois rejoindre, on a une réunion de travail justement sur les problèmes intérieurs à l'Élysée, donc je n'entendrai pas Madame Aram. Sophia Aram qui va arriver dans une petite seconde. Il est 9h moins 5.